Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mercredi 31 mai. Et puis bien sûr, bienvenue pour le tirage au sort de ce mois. Et voilà, on va voir qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante pour ce mois de mai. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver hein, chaque jour. Merci en tout cas de votre fidélité. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les premières énergies de ce tirage. Tout de suite avec les portes de l'intuition. Je crois que c'est... Non, c'est les messages de ton âme. Vous voyez, je m'étais trompée. Allez, les messages de ton âme, on va voir déjà ce qui va sortir. L'énergie qui va vous accompagner ou qui vous accompagne en ce moment. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Bien sûr, c'est un tirage général. Alors, on vous dit que bah, laissez mourir les choses qui ne vous conviennent plus. Alors, voyez, on vous dit que le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste pour vous. Et puis, laissez la vie vous éloigner de tous ces tourments pour faire de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour du renouveau. Voilà, donc l'énergie d'aujourd'hui, c'est que peut-être que vous avez pris conscience aujourd'hui qu'il fallait peut-être tourner une page, de mettre fin à des situations ou à des relations toxiques, voilà, un petit peu, et puis il y a peut-être des choses aussi qui s'arrangent, ce qui va pouvoir, être en votre faveur, hein, puisqu'on voit que vous allez pouvoir vous éloigner de tous vos tourments. Voilà. Donc ici, place, au renouveau dans votre quotidien. Donc ça, c'est plutôt pas mal, on a de belles énergies aujourd'hui, hein. Allez, ensuite on va, on va aller chercher un petit message des 22 arcanes majeures, voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Allez. Pour ce mercredi 31 mai, alors, on va, s'il vous plaît, petit message pour ce mercredi 31 mai, nous avons l'étoile, où on a des belles énergies aujourd'hui, hein. Regardez, c'est l'étoile, c'est une carte magnifique, hein. Cette étoile, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Euh, Peut-être que voilà, vos rêves se réalisent enfin, hein, de ce que vous auriez souhaité. Voilà, c'est enfin les rêves qui arrivent pour vous. Donc cette étoile, eh bien écoutez, c'est très bien, hein, puisque cette étoile, elle arrive vraiment après une période où c'était un petit peu compliqué, mais cette période, c'est un petit peu la carte qui arrive après la maison de Dieu. Donc ici, je pense que on voit que on va retrouver cet équilibre. Une étape aussi où vous allez vous retrouver à votre place hein, pour agir un petit peu dans votre vie, dans votre monde matériel, spirituel, votre monde professionnel, votre monde amoureux. Donc il y a bien ici quelque chose qui renaît pour vous, même si j'ai pas la renaissance, puisque cette étoile, c'est une belle carte, puisqu'on voit que on est plutôt dans la réalisation. On va pouvoir se retrouver aussi également en sécurité. Et peut-être que certains vont prendre le temps d'aller un petit peu s'aérer en pleine nature, puisque l'étoile représente aussi tout ce qui est naturel. D'ailleurs, peut-être que vous aimez aussi la nature. Donc, pourquoi pas aller vous aérer un petit peu. Peut-être remettre de renouveau aussi, hein, le fait que vous étiez un petit peu dans votre enfermement, isolement. Ben là, peut-être que vous allez peut-être changer aussi les choses sur votre situation, parce que peut-être que vous allez avoir aussi de redonner renouveau dans votre quotidien, hein, le fait de sortir un petit peu plus, d'aller vous aérer, de vous aérer. Euh, C'est une carte de succès également pour tout ce qui est côté artistique, hein. Donc c'est une carte aussi qui vous dit que voilà, si c'est peut-être une situation par rapport aux professionnels, par exemple, que vous étiez dans une période de chômage, on pourrait voir que là il y a un nouveau poste, ou bien peut-être faire un choix entre quitter un poste pour un autre ou un travail pour un autre. Écoutez, moi j'ai ici une réussite professionnelle. Donc ça peut être un succès artistique. Et puis c'est une carte quand même personnellement, c'est une carte de chance, hein. Donc vous voyez, il y a bien ici quelque chose qui prend place dans votre vie, dans votre quotidien et qui vous amène vraiment du renouveau. Donc c'est plutôt pas mal, on a quand même des belles énergies aujourd'hui. Allez, on va aller chercher trois messages pour ce 31, oui, c'est mercredi 31. Je dis bien, je dis bien.
Allez, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour vous? Bon, on a les codes des coupes. Bon, vous voyez, il y a un petit peu une part de nostalgie ici qu'on verrait avec cette carte, mais quand même, je pense que vous allez vraiment sortir de cette nostalgie. Ce carte de coupe, c'est une carte qui nous parle quand même d'équilibre et de retour à l'harmonie. Donc pour moi, c'est une force tranquille, hein, mais quelque chose qui va vous apporter de la joie, de la gaieté. Voilà, c'est un petit peu l'énergie positive qui arrive enfin pour vous. Donc ça peut être dans votre vie sentimentale, on voit que vous êtes peut-être accompli, vous allez rencontrer peut-être la personne de votre vie. S'il y avait un petit peu de difficulté, eh bien vous allez laisser peut-être tout ce qui n'allait pas, vos schémas négatifs, tout pour remettre un petit peu de renouveau dans votre quotidien au niveau couple. C'est aussi la carte que j'ai envie de vous dire, symbolise une vie sentimentale accomplie, l'harmonie pour vous personnellement et puis l'harmonie aussi sur les plans familial, sur le plan familial hein, et professionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Donc même si vous avez été inquiet à un moment donné, hein, là on voit bien qu'on tourne page pour du positif, hein. Alors on va aller chercher un autre message. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 5 d'épée ici. Vous voyez, nous avons le 4 de coupe et le 5 d'épée. Donc, c'est pas mal puisqu'on est quand même dans une énergie d'accomplissement. Donc, pour moi, je dirais quand même c'est plutôt relativement positif. Et nous avons ce 5 ici hein, qui nous parle que vous allez rester ferme en tout cas et vous êtes sûr de vous, hein, votre esprit ici par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, c'est un petit peu des choses qui se transforment. Donc c'est un petit peu, comment? C'est vous, hein. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience qu'il fallait peut-être changer certaines choses dans votre vie et on voit bien que vous êtes capable de transformer des situations grâce, à votre parole, grâce à vos gestes, grâce à vos idées, grâce à votre intelligence, hein. Puisque les épées représentent aussi l'intelligence, les idées et pouvoir aussi les mettre, en place. Donc pour moi, même si vous avez rencontré une période un petit peu noire, une petite période, voilà, où il a fallu prendre des décisions, laisser des choses pour faire place à la nouveauté ou à du renouveau dans votre vie, moi je dirais que c'est plutôt réussi. Hein, puisque ce 5 ici, même si vous avez rencontré de l'instabilité, là on vous parle bien qu'il y a un changement. Hein, voilà. Alors ça peut être des conflits mentaux. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va voir on va prendre celle-ci, hein, parce qu'elle est tombée en premier, elle s'est retournée. Donc ici, on a le chariot. Donc, vous voyez, ça peut nous parler de déplacement pour certains au niveau professionnel. Avec ce chariot, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une belle chose parce qu'on voit que les choses avancent, que les choses prennent place, hein, c'est la carte du chariot. Donc le chariot, c'est toujours une carte de réussite, hein. Donc pour moi, il y a peut-être eu des réflexions avant, hein, donc des choix, des réflexions pour voir un peu dans quelle direction vous souhaitiez aller. Donc même s'il y a eu beaucoup de doutes, alors ça peut être par rapport à des conflits que vous avez rencontrés dans votre vie sentimentale, ça peut être des doutes par rapport à l'amour, des doutes par rapport à votre travail, où là, effectivement, il a fallu peut-être faire un choix. Ici, ça représente l'action sur tous les plans un petit peu, sur vous-même, hein, et un petit peu sur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous savez exactement où vous allez avec ce chariot, hein. Et puis ce chariot, bah, écoutez, il symbolise aussi des voyages d'affaires, une ouverture d'entreprise ou un déplacement, mais en tout cas, si ça nous parle d'amour ou de travail ici, on est plutôt sur une belle évolution parce qu'on a quand même cette réussite. Le chariot, c'est une belle énergie, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'as de coupe. Donc, vous voyez, l'as de coupe, on a ici, l'as de coupe, on nous parle que vous êtes quand même dans l'harmonie, dans la joie et dans le bonheur. Vous voyez, cette as de coupe, c'est un petit peu, bon, parce que celle-ci, on voit pas trop, mais on voit bien avec quelque chose qui vous tenait à cœur, cette as de coupe. Et puis, on voit qu'il y a un retour à la confiance en vous. Donc, c'est une grande force intérieure aussi, parce qu'on voit que c'est un sentiment qui vous donne la capacité de bâtir ce que vous souhaitez, cette as de coupe. Et puis nous arrivons au 9 de Pentacle. Donc pour moi, il y a la fin ici d'un cycle. Donc vous êtes presque arrivé peut-être à quelque chose, ce que vous souhaitiez mettre en place. Donc pour moi, vous avez fait de la place pour l'avenir, vous avez fait de la place à de la nouveauté. Ça, il en est bien question.
Et avec ce 9 de Pentacle ici, j'ai envie de vous dire que là, vous êtes en train d'organiser, ou en tout cas, vous avez tout organisé, vous avez organisé. On voit qu'il y a cette dynamique aussi, cette intelligence, et puis on voit bien que là, vous vous dirigez vers une autre voie, en tout cas, hein. Donc pour moi, c'est le présent et l'avenir qui vous ouvrent des nouvelles voies, en tout cas, hein. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc le 9, on est presque arrivé au 10. Donc c'est-à-dire que pour moi, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place sur des idées, sur des projets, mais que peut-être qu'il va falloir faire des choix pour parvenir à du renouveau ou à remettre bien sûr du renouveau dans votre vie. Donc ça peut passer, comme je vous dis, hein, par une autre étape, c'est-à-dire peut-être prendre un peu plus soin de vous. Ça peut nous parler que vous allez passer du temps un peu plus dans la nature. Voilà, c'est un peu prendre un peu plus de temps, reprendre un petit peu sa vie en main, puis peut-être prendre un peu plus soin de vous, voilà, d'avoir pris un certain recul sur des choses pour pouvoir avancer sur des situations. Mais en tout cas, on voit bien que là, on a vraiment que des cartes d'épanouissement, de réussite, d'accomplissement. Et puis, on voit que les choses avancent en tout cas. Donc, peut-être qu'il a fallu faire des choix aussi, hein. Peut-être laisser aussi derrière vous vos vieilles habitudes de vie. Peut-être que c'est un travail que vous avez laissé, que là, on va vous proposer peut-être un autre travail. Si c'est un métier artistique, bien, pour moi, je vous dis que oui, hein, il y a de la réussite pour vous. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Donc, on peut vous mettez vraiment dans le domaine qui vous parle. Mais en tout cas, on a le 10 ici de coupe. Regardez, on a quand même au dos de deck, on est quand même avec l'accomplissement ici, hein. Voilà. Donc, on voit bien qu'autour de tout ça, il y avait de l'organisation, on vous avait structuré. Et puis, c'est un petit peu la plénitude qui se dégage hein, de cette lame, hein. Donc, voilà. Pour moi, il y a une grande force, il y a cette volonté aussi. Et puis, on est vraiment, je pense qu'il y a des réalisations ici concrètes avec des accomplissements de vous-même aussi. On peut nous parler d'abondance, de réussite et puis d'amour également, hein. Donc, pour moi, on voit que même si vous avez rencontré des problématiques au niveau de votre évolution, que ce soit vous personnellement, au niveau bien sûr sentimental, professionnel ou même financier, là, on va être plutôt dans l'accomplissement par rapport à vos actions et par rapport des choses concrètes que vous avez mis en place. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis. Je suis très heureuse, très contente parce qu'on a des belles énergies en ce moment. Allez, on va passer dans le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental aujourd'hui, je vais prendre, allez, on va les voir avec le coup de cœur. Et puis après, nous passerons au tirage au sort. Alors, on a la surprise, on a un cadeau. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Mais voilà, c'est les cadeaux. C'est peut-être quelqu'un qui arrive comme ça par hasard. Ou simplement va vous faire un petit cadeau. Petit cadeau, il y a une progression ici. Donc, il y a peut-être une progression au niveau sentimental. Et puis, hop, on a le cœur brisé ici. Donc, il y a ici des choses peut-être encore à régler, hein. Donc, il y a du changement. Quand même, malgré tout, on vous dit qu'il y a du changement, mais que peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir régler. Alors, moi, pour moi, c'est l'amour qui progresse évidemment, mais est-ce que il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez des choses encore à régler? On va voir par la suite, hein. Alors, c'est trop, donc je ne prends pas. Alors, bon. Alors, pour moi, je pense que on peut nous parler d'une trahison, hein. Vous avez ouvert votre cœur. Alors, j'ai quand même, on va voir après parce que j'ai quand même ici, là, comme si que vous aviez été alors peut-être que voilà, peut-être cette personne ne vous a pas tout dit, donc il y avait ou elle avait encore des choses à régler, ou il y avait des choses encore à régler pour votre progression, pour vous permettre peut-être de vivre ensemble, de construire peut-être votre vie, amoureux ou amoureuse. Là, j'ai un petit peu un petit poignard dans le cœur, moi. Dans quelque chose qui vous a blessé, j'ai l'impression. Oui, on vous dit que c'est votre flamme jumelle. Alors, voilà. Donc, il y a peut-être, pour moi, il y a des choses à régler hein, dans votre relation ici, hein. Alors que ça soit en couple ou si vous êtes célibataire ou si vous avez peut-être rencontré, bien sûr, votre femme jumelle.
Ici, je pense qu'on peut me parler d'amour, de flamme jumelle, qui a eu, que vous êtes senti à un moment peut-être trahi ou peut-être quelqu'un qui vous a peut-être promis des choses, ou il y a peut-être des choses à régler. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, il y a quand même ici la lumière. Je pense qu'on fait la lumière sur peut-être difficultés ou peut-être que vous êtes passé aussi par une période de crise. Mais j'ai l'impression que les choses s'arrangent, vous voyez. Ici, il y a de belles surprises. Donc peut-être que, alors ça peut être bien sûr des choses à régler extérieures, à l'extérieur de votre vie sentimentale. Ça peut affecter aussi une vie sentimentale quand il y a des problèmes à régler. Alors cette trahison, je vais quand même remettre un petit message, moi, une petite carte pour voir un peu. Mais pour moi, ça m'est pas l'air d'être important. Donc, on est beaucoup plus léger. Alors, est-ce qu'il y a eu des inquiétudes face à la personne de votre cœur ici? Et je pense qu'à un moment, il y a eu une période d'introspection. Il y a une période où vous avez réfléchi. Parce qu'il y a eu peut-être des doutes, des choses à régler, des choses qui n'étaient pas claires. Je pense, ça doit nous parler de cela. Aujourd'hui, on voit que vous êtes vous avez le cœur beaucoup plus léger. Alors, il y a une période, bien sûr, où vous avez réfléchi, hein. Donc, peut-être une période aujourd'hui où vous êtes beaucoup plus reposé, beaucoup plus tranquille. Voilà, vous allez pouvoir un petit peu souffler, un petit peu vous divertir. Voilà, je pense qu'il y a une période de stress, une période d'inquiétude également. Voilà, et puis on voit qu'il y a des solutions. Donc, voyez, on a quand même la période de crise, je vous avais dit, hein. Période de crise, période où vous avez besoin de réfléchir. Alors, peut-être que vous avez des doutes de votre amoureux ou de votre amoureuse et que là, ben, en fait, vous faites un petit peu de la lumière hein, sur tout ce qui était sombre et c'est plutôt positif. Alors, je vais quand même aller chercher quelques petits messages complémentaires. Alors, je vais prendre les deux messages qui viennent de tomber. On me parle de la durée ici. Bon, il y a un retour à l'équilibre, vous voyez, ça vient de le confirmer. Donc pour moi, il y a une petite crise ici. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y avait des choses à régler, peut-être qu'il y a une période de doute concernant la sincérité de cet amour, même si on avait l'amour quand même qui progressait. Mais ici, on apporte des solutions aux problèmes. Alors, peut-être la discorde, la dispute. On voit que ici, il y a eu une période où vraiment peut-être une période de doute, c'est ce que j'ai ici, hein. Il y avait quelque chose qui était un petit peu mystérieux, voilà, où il a fallu vraiment éclaircir, hein, voilà. Alors, tout simplement des doutes par rapport à votre incertitude, par rapport au sentiment de l'autre, ou peut-être au sentiment, peut-être que vous avez peut-être pensé que cette personne n'était pas sérieux ou sérieuse et que elles avaient peut-être des aventures, ou peu importe, hein, en tout cas. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ. Donc, vous voyez, ces périodes de crise, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Et cette période de crise, moi, j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre, hein. Voilà, ça en fait un peu la lumière. On remet un petit peu d'ordre. Voilà, puis il y a peut-être des choses aujourd'hui où vous allez être éclairé. Peut-être que cette personne va vous rassurer et que ça va vous faire, ça va vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair et puis de vous redonner peut-être un nouveau départ. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un qui vous a déçu ou peut-être si vous êtes en couple, ça peut être une période également de crise avec bien sûr ce nouveau départ et ce renouveau. Voilà, donc j'ai préparé les petits papiers pour vous faire votre tirage au sort, hein, parce que voilà, c'est le jour J. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous ai fait les petits papiers, donc vous êtes moins nombreux ce mois-ci, donc vous aurez plus de chances de remporter bien sûr ce tirage au sort, en tout cas, de gagner en tout cas. Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment compté combien vous étiez ce mois-ci, mais vous êtes un peu moins nombreux que d'habitude. Allez, ça vous fera plus de chance. Voilà. Alors, Catherine de la Haute-Vienne, déjà pour commencer. Voilà, donc je vous fais voir, hein, bien sûr. Hein, donc Catherine de la Haute-Vienne. Nous avons Rachel qui est du Puy-de-Dôme. Voilà. Voilà Rachel. Jocelyne qui est du département 26. Nous avons Catherine de Marseille. Delphine de Vanves. Vanessa de la Dordogne. Mounir de Marseille.
Pas mal de Marseillais hein, pour ce mois-ci. Ingrid de la Ciotat. Donc c'est le 13 aussi, département 13, hein. Je vous dis, il y a pas mal de Marseille, de Ciotat, du sud en tout cas. Evelyne de Gap. Georges de Paris. Hein, on a un Parisien. On a Françoise des Yvelines. Christine de la Ciotat. Jeannette A du Québec. Nous avons Patty du Var. Donc Patty du Var, c'est Catherine en fait, hein, voilà. Elle se reconnaîtra. Nous avons Nicolas qui est de l'Italie, hein, bien sûr. Très beau pays. Catherine du département 67. Françoise de Bordeaux. Et Rose-Aimée de Marseille. Voilà, allez, je vais un petit peu mélanger tout ça, mettre une petite dose d'énergie, hein, et puis on va voir un peu qui va remporter ce tirage au sort hein, pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Allez, comme j'ai fait d'habitude, je vais essayer de fermer les yeux. Allez, hop, ça y est, nous avons un petit papier qui est tombé. Donc c'est vraiment le hasard, le pur hasard, hein. Alors, nous allons découvrir ensemble. Donc, c'est Mounir hein, de Marseille qui a remporté ce tirage au sort donc du mois de mai. Donc, Mounir, écoutez, j'attends votre appel téléphonique pour que nous puissions prendre, bien sûr, un rendez-vous. Voilà. Donc, Mounir, vous êtes vraiment l'élu, le regagnant de ce tirage au sort. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les horoscopes du mois de juillet. Alors, je vais faire des vidéos où ils seront un petit peu plus courtes. Je vais cumuler le général et le sentimental et je vous ferai les horoscopes à la quinzaine. Voilà, donc parce que comme ça me libère un petit peu de temps. Parce que il me reste pas beaucoup de temps, je travaille énormément. Et donc ça me fera faire des vidéos plus courtes et en même temps je mettrai dans mes vidéos donc les deux, donc le général plus le sentimental. Voilà les amis, donc voilà, vous pouvez me faire part un petit peu de votre retour, ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi, je vous embrasse et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et puis moi je vous dis à demain.